Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quel message ont les cartes à nous transmettre en ce jour de Vénus pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, nous allons parler de voyage, de prise de la hauteur, de dépassement de soi ou de dépassement d'obstacles, d'épreuves, peut-être éventuellement de cap par rapport à certains objectifs. Et on va parler également d'un retard. Alors, ça peut être un voyage qui est retardé, ça peut être une prise de hauteur qui est retardée, ou parce que ça peut être en lien avec un cap qui ne serait pas le bon. Par rapport au voyage, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il y a la nécessité de faire un choix. Donc, il y a une élévation pour vous, une observation de votre situation également, avec un cap, et vous avez la possibilité, l'opportunité de savoir si vous voulez maintenir le cap, changer de cap, afin de pouvoir soit évoluer, soit vous déplacer géographiquement. Et on voit qu'il y a pour vous un cadeau, et que ce cadeau est lié à un écroulement ou un effondrement sur lequel il y a eu des mots difficiles qui ont été prononcés, ou peut-être que ces paroles qui ont été peu bienveillantes ont provoqué une chute, un écroulement, mais qui au final ont été un cadeau et une récompense, parce que ça vous permet aujourd'hui de faire un choix par rapport à votre cap, par rapport à cette prise de hauteur, et vous êtes en capacité de le faire parce que vous avez su justement avoir la bonne analyse vis-à-vis de ces paroles. Sur le retard, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a un retard par rapport à de la culpabilité, et de la culpabilité qui a été fait en réunion par rapport à plusieurs personnes. Donc je pense que ça reboucle avec ces paroles qui ont été difficiles et qui ont pu vous écrouler à un moment donné, mais cet écroulement n'a pas été complet. Ça a juste mis un retard à votre élévation et à votre évolution. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous retrouvez vraiment, puisqu'il y a le boomerang qui revient, vous retrouvez de la zénitude et de la tranquillité par rapport à ces discussions culpabilisantes qui vous ont mis en retard dans votre propre évolution. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle toujours de choix, de cadeaux et d'écroulement par rapport à des paroles. Et vous avez su vous protéger, et protéger notamment votre santé des conséquences de ces paroles. Si au moment où les paroles ont été dites, ça vous a causé un écroulement ou des souffrances, des situations difficiles, ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que vous décidez qu'en fait, c'était un mal pour un bien. Vous faites votre choix en votre âme et conscience de dire que au final, ces paroles n'étaient pas dénuées d'intérêt, mais que, en revanche, beaucoup d'entre elles étaient dites avec une volonté malveillante de vous faire écrouler, et de ça, vous vous protégez, et vous protégez votre
santé tant spirituelle, émotionnelle que physique. Et l'on voit que ces paroles, peut-être, ce sont des membres de votre famille qui les ont tenues. Au centre de votre tirage, vous avez le verdict. Donc, vous actez la fin d'une situation. Il y a une situation souffrante et parce que vous décidez de quitter cette situation, il y a un terme qui est mis et qui vous permet d'enclencher un nouveau cycle. Et ce verdict a mis du temps à vous arriver. Il y a eu du retard, vous avez pris le temps, vous n'aviez pas toutes les clés de compréhension pour pouvoir faire ce choix. Il vous a fallu du temps pour justement observer, voir les tenants, les aboutissants, voir les enjeux et surtout faire la part de ce qui était véridique et ce qui était malsain. Et on voit qu'aujourd'hui, cette fine analyse qui a pu mettre votre élévation dans une période de retard, aujourd'hui vous permet de prendre une décision qui acte la fin de cette situation. Et on reparle encore de réunions, j'ai ce mot en tête, des réunions de famille, comme si vous étiez autour d'une table et que des paroles malsaines, mauvaises, des accusations, en fait on a fait une sorte de procès vous concernant, mais un procès injuste, rien n'était bien, rien n'avait de la valeur, et vous vous êtes retrouvés seuls face à tous. Et ce qu'on revoit, c'est que par rapport à cette situation, vous allez avoir des correspondances, des courriers, peut-être des mails ou des coups de téléphone. Et ces correspondances vont vous permettre justement de lever ce retard. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez les clés de compréhension sur cette situation. Peut-être faites-vous le choix de ne pas répondre à ces messages. Ou peut-être faites-vous le choix de répondre à ces messages en vous protégeant et en vous protégeant énergétiquement. On voit que c'est vraiment ça. Ce sont des accusations qui vous ont mis dans la culpabilité. Sans doute, au cours de cette réunion, il y a eu des mots extrêmement forts qui ont insinué peut-être que vous étiez bon ou bonne à rien. Et ça vous a détruit quelque part. Ça a été source de très grande souffrance. Mais cette souffrance vous a permis aussi de guérir, parce que si ces accusations ont été source d'une telle souffrance, c'est qu'elles ont fait remonter à la surface des blessures de votre enfance, des blessures qui n'étaient pas guéries et qui vous empêchaient de vous élever et d'avancer. Alors oui, ça a pris du temps, oui, vous avez été en retard, mais là, aujourd'hui, vous êtes en pleine possession de votre puissance, de vos vibrations hautes, et vous ne laisserez plus ces personnes vous mettre dans la difficulté. Et on voit qu'il y a un changement. Alors, soit parce que ces correspondances amènent à vous un changement, soit parce que vous changez d'attitude vis-à-vis de ces correspondances qui hier auraient pu vous mettre dans l'instabilité, dans la culpabilité, auraient pu vous faire vous écrouler. Et aujourd'hui, on voit que ces paroles et ces écrits ne peuvent plus rien contre vous, puisque vous initiez un nouveau cycle. Ça peut être aussi des documents administratifs en lien avec une procédure, soit une procédure successorale, soit une procédure de divorce, soit une procédure prud'homale. Et que parce que ces documents sont actés, signés, vous pouvez aller vers un changement de cycle après une période qui a pu être instable et souffrant pour vous.
ces personnes ont réussi à vous enfermer dans de la culpabilité qui était juste malsaine. Cette culpabilité, ils vous ont fait une sorte de chantage affectif, comme si vous étiez leur punching ball, quoi. Et aujourd'hui, ces personnes n'ont plus du tout la moindre prise sur vous. Parce que vous vous êtes reconnecté avec vous-même. C'est ce que vraiment les cartes disent, c'est que cette situation de souffrance, vous avez su la mettre à profit pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour redevenir votre meilleur ami. Et qu'il y a vraiment là un changement d'attitude de votre part par rapport à ces discussions, ces courriers qui hier vraiment vous auraient mis dans l'instabilité et dans la culpabilité. Aujourd'hui, vous vous en détachez, vous dépassez tout ça de par cette analyse fine que vous avez pu avoir durant cette période. Et on voit que ces culpabilités, ces accusations, ces procès d'intention que l'on vous faisait, ou que des membres très proches, alors ça peut être une famille d'âme, ça peut être une famille de sang, avaient été en fait naissaient de la jalousie. Ces personnes vous enviaient. Et ils ont cherché par tous les moyens à vous écrouler et à vous détruire. Ils ont pensé l'avoir fait, mais en fait, ils ont fait tout le contraire. Ils vous ont renforcé. Alors oui, vous avez traversé une sale période, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, vous revenez plus forte que jamais avec cette capacité de faire des choix raisonnés et des choix surtout qui vont vous mener à votre abondance. Qui vont vous mener à votre abondance et à votre évolution. C'est magnifique. C'est magnifique parce que vraiment ces personnes étaient... Je ressens des énergies d'une noirceur. Je ne vais pas dire que c'est des personnes sans âme parce qu'ils ont une âme, mais ils vous ont tout fait, quoi. Vraiment tout fait. Et c'est pas passé loin. Ils n'ont aucun remords, pour le coup, eux, ils ont aucune culpabilité. Et en fait, c'est ça dont vous vous êtes rendu compte, c'est que c'était des personnes qui comptaient énormément pour vous et que vous leur avez donné beaucoup, qu'ils ont pris, qu'ils vous ont renvoyé culpabilité, basse vibration, énergie négative, toxicité, tout le négatif qu'ils portaient chacun et dans lequel ils étaient enfermés, uniquement parce qu'ils jalousaient votre position. Quelle est cette position? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a chez vous quelque chose sans doute de très lumineux qu'ils jalousent, qu'ils n'arriveront jamais à atteindre, parce qu'on voit très clairement que l'évolution n'est pas de leur côté, elle est du vôtre, et que justement cette évolution, soit elle fait suite à un changement, soit elle amène un changement profond de votre situation. Et vous mettez les jalousies en échec. Il se peut que pendant cette période très souffrante où vous avez été à terre, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes quelque part enfermé dans votre culpabilité et que vous avez délaissé ces personnes. Aujourd'hui, ces personnes souhaitent reprendre contact parce qu'elles n'ont plus d'exutoire à leur jalousie et à leur énergie basse, à moins de s'attaquer les uns les autres. Or, il y a une sorte de pacte autour de ces personnes, de pacte de non-agression. Vous étiez vraiment la cible, non seulement à abattre, mais vous étiez un défouloir pour ces personnes. Et n'ayant plus de défouloir, ces personnes reprennent contact avec vous, justement pour vous ramener dans le giron familial, et vous mettez un stop, vous mettez un échec
à ces personnes. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'elles. Or, elles ont toujours besoin de vous. Et on voit qu'il y a un retour après, une fois que le verdict est posé, vous avez un retour des belles énergies, vous retrouvez le chemin de votre évolution, et c'est très clairement ce que la carte du voyage indiquait, c'est que vous réussissez justement à retrouver votre cap, retrouver votre chemin de vie, que les changements que vous avez fait pendant toute cette période où vous étiez enfermé dans cette culpabilité, que ces personnes vous ont mise et vous veulent encore vous mettre sur le dos, vous a permis justement d'évoluer, et vous êtes bien loin de ces considérations-là. Donc elles peuvent vous envoyer tous les messages qu'elles veulent. Il peut y avoir 10 000 situations où vous refaites face à ces personnes, vous les mettrez toujours en échec. Et quand elles vont se rendre compte de ça, c'est là qu'elles vont commencer à s'impacter les unes les autres et à se bouffer entre elles. Et on voit très clairement que vous allez récupérer ce don, cet héritage familial. C'est peut-être cet héritage qui les met dans la jalousie, parce que j'ai vraiment l'impression de personnes mauvaises et basses de plafond, quoi. Il y a la chanson de Jacques Brel qui vient en tête, c'est chez ces gens-là, on ne parle pas, on compte. Et c'est exactement ça. Elles comptaient tous les coups qu'elles vous ont donnés. Elles n'en regrettent aucun. Elles n'ont aucun remords. C'est vraiment des personnes qui, elles, pour le coup, n'ont pas évolué, n'ont pas changé. Vous êtes maintenant aux antipodes l'une de l'autre. Et ces personnes, vous les laissez dans leur chaos environnemental et interne. Elles vivent, elles se nourrissent du petit chaos qu'elles entretiennent. Mais pour vous, ce chaos-là, enfin, maintenant, vous le regardez de loin, quoi. C'est triste d'avoir des gens comme ça. Et qu'ils le font en toute conscience en plus, parce qu'elles vous ont mis de la culpabilité des paroles qui vous ont écroulé de façon consciente et volontaire. Alors il y aura sans doute un retour de karma par rapport à ces personnes. Alors, sur une carte sur la réunion, une carte sur la culpabilité, l'enfermement, la jalousie, les échecs, sur le retard. Et on voit vraiment que il y a dans votre tirage cette distinction entre le bas et le haut. Et vous êtes dans le haut. Elles sont dans le bas. Elles sont dans ce marasme, dans ce marais nauséabond. Et elles n'en sentent même plus l'odeur. Elles ne goûtent. Elles ne voient même plus que c'est des choses avariées, en décomposition. Il y a vraiment ce qui se dégage d'ici, c'est quelque chose d'assez dégoûtant, quoi. Donc, concernant le retard, ce qu'on peut vous dire, c'est que le retard est élevé parce que aujourd'hui, vous avez la clairvoyance. Et il se peut même que ce soit une clairvoyance héréditaire que vous récupérez. À retard, certes, mais que vous récupérez parce que vous avez évolué. Vous vous êtes éveillé dans l'amour de vous-même. Et c'est ça qui entraîne le changement. Au niveau de cet échec, ce qu'on vous dit, c'est que vous aurez la possibilité de faire des choix parce que justement vous les mettez en échec.
Aujourd'hui, vous retrouvez votre pleine capacité à décider de ce qui est bon et pas bon dans votre vie. Ce que vous laissez rentrer et ce que vous sortez et dégagez de votre vie, justement parce que vous avez cette clairvoyance qui vous revient et parce que ces personnes-là, vous les mettez en échec de par votre évolution. Sur les réunions et la culpabilité, on voit qu'il y a l'amour de vous-même, que vous renaissez dans l'amour de vous-même. Et que ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes qui sont dans l'amour. Donc, à tous ces mots, ces propos de culpabilité, vous allez opposer des énergies nouvelles d'amour. Elles ne vont rien y comprendre. Vous allez parler une autre langue pour elles. Et très clairement, c'est ce que les cartes vous disent, c'est que vous êtes dans un autre monde. Vous n'appartenez plus au même monde. Alors oui, vous les voyez à travers la glace, mais très clairement, elles ne peuvent plus vous atteindre. Et par contre, elles voient quelle prairie verdoyante est sous vos pieds, toute cette richesse, cette abondance dans laquelle vous entrez, où vous êtes peut-être entré suite à cette évolution, et elles vont vous jalouser deux fois plus, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous avez franchi un seuil. Et cet enfermement, voilà, c'est exactement ça. C'est que cet enfermement, dans votre culpabilité, vous a permis justement de voir ce qui était de votre responsabilité et ce qui n'était pas de votre responsabilité. Et la majeure partie, ce n'était pas votre responsabilité, mais bien des jalousies, des comportements toxiques et malsains qui leur appartiennent, mais qui ne vous appartiennent pas. Vous, votre famille, c'est un héritage. Alors, on m'envoie le mot céleste. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il se peut qu'effectivement vous ayez un don héréditaire qui a été retardé, bloqué, parce que ces personnes vous ont fait douter de vos capacités, de votre bienveillance et surtout de votre légitimité à être dans cette famille et du coup à recevoir ce don. Et c'est quelque chose qu'elles envient. Ces énergies hautes dans lesquelles vous êtes nés et dans lesquelles vous n'avez pas pu grandir parce qu'il y avait cet enfermement, cette culpabilité continuelle. J'ai vraiment l'impression de personnes qui se sont acharnées sur vous par jalousie, parce qu'elles n'ont pas été dépositaires de ce dont elles ont eu l'impression d'être dépossédées de ce qui leur revenait de droit, et elles ont été jalouses de votre lumière. Mais aujourd'hui, non seulement vous revenez plus forte, mais en plus, vous revenez avec toutes les possibilités de pouvoir utiliser ces dons dans une démarche bienveillante. Et sur la jalousie, on voit que vous dépassez ça, en fait. Vous avez compris que ces jalousies, que ces personnes étaient jalouses de vous. Et c'est pour ça que vous ferez le choix, non seulement de les mettre en échec, mais également de vous éloigner, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous allez vraiment avoir une conscience qui va venir à vous, qui va s'élever, s'éveiller. Elles vont le voir, elles vont le constater parce que après une période de silence, elles vont revenir à vous. Justement parce que elles commencent à se bouffer les unes les autres. Et c'est pas bon dans leur pacte. Mais très clairement, c'est hallucinant, quoi. En fait, elles vous jalousent. C'est pas que vous n'êtes pas assez bien pour elles, c'est que vous êtes trop bien. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Les dons, les bénédictions
n'arrivent pas chez les gens par hasard. Ils arrivent parce que ces personnes ont des conscientisations, parce qu'ils ont des éveils, parce qu'ils ont des souffrances qu'ils savent transmuter. Il y a des personnes qui, plutôt que d'affronter leurs peurs et leurs souffrances, préfèrent les enfermer et se venger sur d'autres personnes. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait par le passé, qui a fonctionné un temps, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui. On va terminer avec quelques runes. Que pouvez-vous nous dire, nous murmurer, jolies runes, par rapport à cet héritage qui arrive aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors déjà, c'est un héritage qui est fort conséquent. Il est extrêmement abondant. Il a mûri pendant toutes ces années où vous n'y avez pas eu accès. Vous n'y avez pas eu accès parce que vous aviez des choses à régler, des blessures à guérir, des compréhensions à avoir, des analyses fines à mener pour permettre justement d'élever vos vibrations pour pouvoir les utiliser. Et ces bénédictions, ces dons, se sont enrichis. C'est comme si vous aviez un sac fermé et que ce sac, d'année en année, de jour après jour, a augmenté de volume, alors que même vous n'aviez pas accès, il y avait un lien que vous n'arriviez pas à dénouer parce qu'il vous manquait des doigts à vos mains. Et c'est la sensation que j'ai, c'est que il y a vraiment aujourd'hui, vous retrouvez la possession de vos 10 doigts. C'est très étonnant, mais c'est vraiment ce qui me vient. Vous savez aujourd'hui vous servir de vos 10 doigts, alors que jusqu'à présent, elles ont toujours, ces personnes-là, essayé de vous faire croire, en fait, que vous n'aviez que 2 doigts. C'est très bête, maintenant que vous avez dépassé ça, que vous avez travaillé, que vous avez mené cette analyse fine, vous vous rendez compte de la bêtise de la situation, mais au moment où ça s'est produit, vous en meniez pas large, parce que vraiment j'ai cette sensation que vous étiez au sol et qu'elle vous culpabilisait et qu'elle vous donnait des coups encore et encore et encore et jour après jour. C'est un harcèlement, un chantage affectif. Elles ont utilisé tous les ressorts négatifs, malsains, toxiques. Elles ont fait feu de tout bois dans ce domaine-là. Plutôt que de travailler, elles, sur leur évolution, leur élévation, sur l'acceptation, justement, que ce don ne leur soit pas transmis. Non, elles ont tout essayé. Elles ont peut-être même essayé des travaux occultes pour récupérer ces énergies. Ou des procédures, si on ne parle pas de dons de clairvoyance, mais de succession financière, il y a même pu avoir des pots de vin pour vous empêcher d'y avoir accès. C'est vraiment là les énergies qui sont là sous cet amour, c'est vraiment, excusez-moi du terme, mais de la merde en barre, quoi. C'est... Alors oui, ça porte bonheur, ça vous a porté bonheur parce que on voit qu'aujourd'hui vous êtes à pleine maturité et à pleine capacité de votre puissance et d'utilisation de ce don. Et en plus, vous allez vous réjouir, vous allez vers quelque chose d'enthousiasmant, vous allez
c'est beau pour vous, quoi. Vous êtes dans des énergies, des nouvelles énergies où c'est léger, c'est frais, c'est... Enfin bon, ce que les runes peuvent nous dire par rapport à cette situation, la première rune, c'est la rune Wunyo qui nous parle de clan. On parle vraiment, et ça confirme, que vous apparteniez, alors je me dis au passé parce que même si c'est pas tout à fait terminé, vous êtes dans une initiation d'un nouveau cycle et vous allez complètement vous détacher de cet environnement malsain et toxique, clanique, de ces personnes qui sont d'une jalousie mais extrême, quoi. Et vous allez quitter ce clan, ces jalousies, pour vous alimenter votre personne de bonheur et d'énergie haute et belle. Parce que vraiment, Wunyo, c'est le clan, mais c'est aussi la joie, le bonheur. Il y a ces deux choses. Et au-dessus, vous avez Kenaz. Kenaz qui est le feu, ce qui vous nourrit. Vous allez embraser votre étincelle, votre feu interne, avec des énergies de joie et d'amour. Et ce feu interne va purifier toutes ces mauvaises énergies, ces mauvaises vibrations. Et le pire, c'est qu'elles vont revenir à vous, elles vont venir se frotter à vous, sauf qu'elles n'auront pas compris que durant ce temps, vous l'avez mis à profit. Elles sont toujours dans les mêmes énergies. Quoi qu'elles peuvent vous dire, quelles que soient les paroles, de toute façon, ce sont des paroles culpabilisantes qui vont avoir pour objectif de vous enfermer parce qu'elles sont toujours dans ces jalousies vis-à-vis de vous. Et ce que l'on vous dit également, c'est la rune qui suit, c'est la rune Ingvaz. La rune Ingvaz, elle parle d'enceinte sacrée, donc de votre foi intérieure et de votre fort intérieur qui aujourd'hui dépasse de beaucoup ce que elles-mêmes peuvent imaginer. Elles n'ont aucune idée du niveau d'élévation et d'évolution que vous avez atteint. Parce que c'est quelque chose qu'elles ne voient même pas quand vous êtes habitué à regarder vos pieds. Vous voyez pas qu'il y a un ciel bleu au-dessus. Vous voyez juste que, effectivement, selon la façon dont vous marchez, il y a des zones d'ombre et des zones de lumière. Ça, oui, vous le voyez. Mais vous voyez pas que si vous levez juste la tête, vous avez un ciel bleu, vous avez des oiseaux, il y a tout un environnement autour. Et elles sont là, vraiment cette... et là, c'est la toile de Van Gogh qui doit s'appeler, je crois, Les Mangeurs de Patates. C'est une toile qui est avec des couleurs verdâtres qui rappellent la misère et la pauvreté. Ces personnes sont d'une pauvreté et elles sont là en train de gratter. Elles essayent de gratter tout ce qu'elles peuvent parce qu'elles ne sont pas capables de générer ces énergies d'amour, de bonheur et de bienveillance. La seule façon qu'elles ont d'atteindre ce bonheur, c'est en vous détruisant. Là, oui, là, elles prennent leurs pieds. Là, elles sont dans la jouissance. Mais sinon, non. Et le pire, c'est qu'elles s'entretiennent l'une l'autre. Alors, jusqu'à quand ? Vous ne le saurez pas, parce que vous aurez franchi encore un nouveau cycle, parce que là, il y a beaucoup de cycles nouveaux qui vous attendent.
mais des cycles sont beaucoup moins... C'est plus des sites et des sites d'initiation et des rites initiatiques qu'autre chose. Parce qu'on voit que là, vous avez la rune Sourissas. La rune Sourissas, c'est la rune de la protection. Mais la protection, c'est les épines sur une rose. C'est ça, Sourissas. Et malheur à qui empoigne la rose à pleine main. Donc, vous êtes la rose et désormais, vous avez vos épines. Et toutes les personnes qui vont essayer, quelle que soit leur méthode d'action, de vous ramener dans des énergies basses, ça va trancher net. Ça va trancher net, vous saurez faire et prendre les bonnes décisions au bon moment, justement parce que vous avez cette clairvoyance, cette faculté de voir clair dans leur jeu, parce que vous avez examiné sous toutes les coutures le pourquoi du comment de cette situation. Et ce que l'on vous dit également, et là c'est la rune Eivaz, la rune Eivaz vous confirme vraiment que vous êtes dans l'évolution et dans une belle période d'éveil, que vous avez mangé votre pain noir, que désormais vous allez vers votre pain blanc. Alors peut-être qu'il y a encore un peu de retard à l'allumage ou à la montée en charge justement de vos énergies, mais vous n'y couperez pas, vous êtes dans la lumière et vous allez y rester. Donc voilà ce qui est dit, et en plus par rapport à cette évolution, non seulement cette évolution elle est protégée parce que la source voit le travail qui a été le vôtre pendant toute cette période, elle a vu d'où vous êtes parti, où vous êtes arrivé là maintenant, et donc vous avez les bénédictions qui vont arriver dans votre vie, petit à petit. Donc voilà le message qu'avaient les cartes et les runes à vous donner en ce jour de Vénus. C'est un très beau message d'amour. Et quelque part, ça ne vous surprend pas parce que vous le savez. Tout ce que tout ce que les cartes vous disent là, c'est quelque chose que vous savez parce que justement vous avez travaillé cette élévation. Ça ne vous est pas, c'est pas un claquement de doigts que ça vous est tombé dessus. Non, c'est le fruit d'un travail qui a été lourd, qui a été rigoureux, besogneux, et qui vous permet aujourd'hui d'être en pleine maîtrise de vos vibrations et de votre lumière. Donc voilà pour le message. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, n'hésitez pas non plus, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite beaucoup de réjouissances à venir. Prenez beaucoup de plaisir, vous le méritez amplement. Et je vous souhaite une belle journée lumineuse et je vous dis à bientôt.